Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Je vous propose aujourd'hui une vidéo qui sera consacrée à la nouvelle lune du 25 septembre 2022 qui se trouve en maison 7, en balance, en maison 7. La maison 7, c'est la maison du couple, des partenariats, des projets en commun, etc. Alors, cette nouvelle lune est opposée à Jupiter et Chiron. J'ai dit une bêtise, je crois dans la vidéo des taureaux, j'ai dit influencé, non pas influencé, opposé à Chiron et Jupiter. Donc on peut avoir tendance un peu à exagérer les choses avec Jupiter. On peut aussi avoir un excès de confiance, avoir un peu tendance à s'emballer trop vite. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça donne pour votre tirage. Donc j'utilise le tarot de Marseille de Grimaud, le tarot Oshozen, et à la fin j'utiliserai, je vous montre le petit livret, la médecine chamanique pour les conseils. On tirera quelques cartes, on verra ce qui veut tomber. Alors pour vous les Gémeaux, ce tirage là, il est possible qu'il parte à la fois de la vie sentimentale et de la vie professionnelle. En tout cas d'un partenariat, ça c'est sûr. Un partenariat ou un projet à deux ou à plusieurs. Ici, donc je vous explique, je vous lis. Première ligne, c'est ce qui est positif, négatif et ce qui en découle. Ici nous avons le passé, ici nous avons le présent, pardon, et ici nous avons le futur. Ici, nous avons la force avec le 9 d'épée. La force et le 9 d'épée ensemble, moi ça m'indique quoi dans le passé? Ça m'indique que vous venez de sortir en fait, à peine, d'une période de problèmes, une période avec des épreuves, des difficultés. Et probablement que ces difficultés, et vous vous en êtes probablement rendu compte, en tout cas je l'espère, ces difficultés provenaient surtout de votre façon de voir les choses. Parce que vous pensiez que vous étiez rejeté, vous vous êtes enfermé dans votre esprit, vous vous êtes construit des murs qui étaient probablement pour vous protéger, mais à un moment donné ces murs étaient beaucoup plus là pour vous entraver. Vous avez pensé que vous étiez comme ce petit enfant, à croire que vous ne pouviez pas sortir parce que le grillage était fermé, sauf que si vous regardez bien, le cadenas est ouvert. Le petit garçon peut sortir, vous vous êtes exclu. Vous êtes exclu probablement parce que vous aviez des problèmes, mais à force de vous exclure, c'est ce qui vous a engendré plus de souffrance. Donc ça, c'est le passé. Ici, j'ai le pape inversé avec le 7 de denier. Le pape inversé et le 7 de denier. C'est assez... alors, moi, ce que je comprends, parce que j'ai aussi la carte politique ici, je vais expliquer, de Dieu Chosen. Alors, ici, le 7 de denier, c'est le fait justement d'avoir réussi. Il y a une réussite, elle peut être financière, elle peut être matérielle, elle peut être sentimentale. Il y a une réussite, il y a quelque chose qui s'est consolidé et sur lequel vous avez pu vous appuyer. Mais moi, ce que je comprends quand je regarde ces cartes, c'est que ça s'est fait dans la souffrance. Parce que vous n'avez pas été vous-même, parce que vous avez dû probablement, peut-être, pour arriver là, porter un masque. Jouer l'hypocrite, peut-être. Et c'est ce qui, cette réussite, cette consolidation s'est faite, oui, mais elle ne se fait pas de manière sereine. Et ça peut aussi indiquer pour certains d'entre vous qu'une personne de votre entourage vous a conseillé. Certes, vous avez atteint votre objectif, mais ce n'est pas une personne à qui vous faites entièrement confiance. Ou c'est quelqu'un avec qui vous restez méfiant. Mais ça peut être aussi vous. Vous saviez ce que vous deviez faire, vous avez fait quelque chose qui ne vous correspond pas. Moi, je l'analyse plutôt comme ça. Qui ne vous correspond pas, qui ne vous ressemble pas, pour obtenir ce que vous vouliez. Vous avez joué un jeu pour obtenir ce que vous vouliez. Vous êtes Gémeaux, peut-être le jumeau maléfique, non ça va, je rigole. Je plaisante, pas de bêtises comme ça. Alors,
on continue. Donc ça c'est maintenant en fait. Vous avez acquis cela, cette réussite, ce que vous avez obtenu, mais en même temps, vous l'avez acquise d'une manière qui peut-être ne vous plaît pas en fait. Vous sentez que ça ne va pas, vous n'êtes pas vous-même. Et ensuite, j'ai l'ermite avec le 3 de denier et la carte Turning In. L'ermite, c'est la solitude, c'est le besoin de se recueillir, c'est le besoin de philosopher sur les choses. Alors excusez-moi, si vous entendez du bruit derrière moi, je suis désolée, c'est mon chien, je ne peux rien faire. Elle a décidé tout le temps que quand je tirais les cartes, c'était le moment où il fallait faire du bruit et jouer. Alors, et le 3 de denier. Alors, il y a plusieurs possibilités ici, comme à chaque fois, parce que c'est une guidance générale. Ici, pour moi, il est possible que, si c'est pour le couple, si on parle du couple, si on parle de la famille, il est possible que vous entendiez l'annonce d'une grossesse. Elle peut vous concerner quelqu'un autour de vous. Pourquoi? Parce que j'ai le 3 de denier. 2 plus 1 égale 3. Ça va, j'arrête. Et ici, on a Turning In. Turning In, c'est les émotions à l'intérieur, mais ça me fait penser quelque part à la grossesse. Voilà. Et il y a le 9 ici, l'arcane majeur, numéro 9, comme les 9 mois. La patience, c'est aussi la patience, l'ermite. C'est tout ça. Donc, possible pour certains d'entre vous qu'il y ait ici une grossesse. Mais sans même parler de grossesse, de l'arrivée d'un enfant, on peut aussi y voir un projet qui met du temps à se mettre en place, mais qui arrive. Ça va se faire. Ça va se faire, oui, mais il faut être patient. Et en attendant, il ne faut pas agir. Il faut être capable de se recueillir en soi-même. Regardez vos propres émotions. C'est ce que vous dit l'ermite, mais c'est aussi ce que vous dit cette carte. Être capable de regarder vos émotions. Donc, passé, présent, futur, positif. Je continue. Ici, on est dans la ligne de ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui est plutôt négatif. Ici, j'ai le diable avec le 4 de bâton. Le diable et le 4 de bâton ensemble m'apprennent quoi? Ils m'apprennent que très probablement, et c'est probablement parce que votre projet, quel qu'il soit, met un peu de temps à se mettre en place, vous demande de la patience. Et vous n'avez pas cette patience, vous êtes probablement impulsif, ce n'est pas bon. L'impulsivité, et là c'est dans le passé, vous avez peut-être fait preuve d'impulsivité, et ce n'est pas une bonne chose du tout. À la carte de la maturité, on vous conseille de prendre sur vous, respirer, attendez. Voilà, je m'excuse. Je vais couper les moments où elle fait beaucoup trop de bruit. Parce que c'est pas possible, sinon on s'entend plus. Alors, donc ici on a le diable et le 4 de bâton. Et le diable et le 4 de bâton ensemble, c'est l'impulsivité, le manque de patience, le fait de vouloir agir vite pour hop. Et ça part d'un bon sentiment. Voilà, il faut que j'agisse, ça avance pas, je vais faire avancer les choses. Mais c'est pas ce qu'on vous conseille de faire. Au contraire, on vous conseille de ne pas agir avec impulsivité, de vous montrer mature, de vous montrer adulte, de ne pas agir en disant ouais c'est bon, moi je peux faire, je vais faire, ça va aller vite et machin. Non, surtout pas. C'est ça en fait. Ne pas vous précipiter. Rappelez-vous ce que j'ai dit avec l'opposition de Chiron et de Jupiter. On peut avoir tendance à s'engager trop vite, à faire les choses trop rapidement. Ici, nous avons le battleur avec le 2 de bâton. Le battleur et le 2 de bâton. Qu'est-ce que ça m'apprend? Ça m'apprend que... Donc, ici, en fait, si vous voulez, vous êtes... C'est encore la même chose, je suis désolée. Ça le redit. Peut-être parce que ici, justement, vous avez du mal à faire preuve de calme et de ne pas vous montrer impulsif.
Donc ça le répète ici dans le présent, voilà, vous avez tout ce qu'il faut en main pour agir et vous le savez. Seulement le 2 de bâton ici vous demande de ne pas le faire, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de laisser les choses en fait se dégoupiller tout seul. Vous vous enchaînez vous-même parce que vous êtes persuadé que vous pouvez arranger la situation. Bien sûr que vous le pouvez, peut-être que vous pouvez faire accélérer les choses, peut-être que vous pouvez effectivement prendre les choses en main, mais ça s'appelle vouloir avoir le contrôle, ça. Et ce n'est pas forcément une bonne chose. Libérez-vous de cet état d'esprit qui vous enferme, hein, c'est ce qu'on vous dit là avec le rebelle. Libérez-vous de cet état d'esprit qui vous enferme et qui vous pousse à agir par force, parce que vous voulez que les choses aillent à votre rythme ou à votre façon. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, d'accord? Vous devez laisser le temps au temps, c'est très important. Pardon pour les rimes, je ne l'ai pas fait exprès. Alors, ici, vous avez ce qu'il faut, vous pouvez arranger, vous pouvez avancer vite, mais si vous le faites, vous allez forcer les choses, vous n'allez pas respecter ce cycle, hein, vous n'allez pas respecter le cycle, vous allez casser, briser les chaînes, oui, mais briser les vôtres, celles qui vous imposent à agir. Pourquoi? La vraie question, c'est pourquoi vous voulez, par force, que les choses aillent vite. Qu'est-ce qui vous pousse à aller vite? Pourquoi vous ne laissez pas le temps au temps? Pourquoi vous voulez précipiter les choses? Qu'est-ce qui se passe? Alors certes, je comprends, quand on a des problèmes, on veut les résoudre très vite des fois. Mais ici, on me dit que vous sortez de l'épreuve, et là, clairement, ce que vous avez en ce moment, c'est un moment de calme. C'est un moment où il n'y a pas... Là, en ce moment précis, et c'est plutôt calme. Ça veut dire que vous avez un moment pour vous, pour réfléchir, pour penser, si vous voulez, pour respirer. Le plus important, c'est ça, respirer. Ici, on a la roue de fortune inversée avec le 4 d'épée. Là, encore une fois, on vous invite à ne pas... parce que le 4 d'épée, c'est la stabilité. Et la roue de fortune inversée, c'est l'instabilité. Voilà. Vous avez quelque chose de plus ou moins stable en ce moment. Quelque chose qui, peut-être que ça ne tiendra pas la route longtemps, mais pour le moment, pour cet instant présent, vous avez quelque chose qui tient plus ou moins la route. Vous devez vous en contenter. C'est ce qu'on vous dit. Parce que vous devez apprendre à être passif. La passivité, réceptivité, c'est ça en fait, hein, c'est être passif. C'est laisser les choses venir à moi, arrêter d'aller chercher les choses, laisser les choses venir vers moi, laisser les choses se faire. Vous n'avez pas besoin d'intervenir tout le temps. La vie peut se vivre seule. Vous n'êtes pas obligé de contrôler, là on ne parle pas vraiment de contrôle, mais on parle que vous voulez, voilà, vous voulez mettre votre patte parce que vous voulez que ça avance, vous voulez que ça accélère, vous voulez que ça se mette en place, parce que vous voulez probablement sortir d'une période, hein. Ici le 9 d'épée m'indiquait que vous étiez enfermé à l'intérieur de vous-même, hein, enfermé à l'intérieur de vous-même. Peut-être que vous voulez sortir de là, encore parce que vous avez encore l'impression d'y être, mais ce n'est pas en accélérant certaines choses de votre vie, le couple, le partenariat en affaires, je ne sais pas, le travail, le contrat, peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi aussi, hein, et ce n'est pas en accélérant les choses que, je sais c'est difficile, parfois hein, on cherche du travail, on n'en trouve pas, on cherche pendant très longtemps et on n'en trouve pas, on va à beaucoup d'entretiens, et quand on a la chance d'aller à un entretien, quand on nous répond, et on n'en trouve pas, et ça n'arrive pas. Et pourtant, si ça n'arrive pas, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être... Et même si c'est difficile à croire, parce qu'on a faim, parce qu'on veut payer nos factures, et parce que on veut avancer dans notre vie, tout simplement avancer, peu importe qu'on soit célibataire, en couple, on veut avancer, on veut aller plus loin, parce que c'est comme ça que la société nous demande de faire, hein. On nous demande d'avancer, d'être marié, d'être en couple, d'avoir des enfants, d'avoir la villa avec le chien. Vous comprenez ce que je veux dire, hein. Il n'y a pas de réussite dans la vie. La réussite telle qu'on l'entend, telle que la société nous l'a fait entendre, ce n'est pas
c'est une image, c'est un conditionnement. Vous pouvez très bien réussir sans remplir tous les critères que la société demande. C'est pas interdit, c'est pas impossible. Et donc, ne vous culpabilisez pas, bien sûr, laissez les choses se faire. Parce que là, vous êtes en train de bloquer la roue. Hein? Vous êtes en train de... Elle voudrait tourner, mais vous êtes en train de la bloquer. Parce que vous êtes bloqué à l'intérieur de vous-même. Laissez les choses venir à vous. Allez, je continue. Ici, on a la justice avec le valet de denier. Alors clairement, dans le passé, vous êtes sorti d'une épreuve, de quelque chose de difficile, où vous étiez enfermé à l'intérieur de vous-même. Quand vous en êtes sorti, vous avez eu envie d'agir avec impulsivité, parce que vous vouliez mettre en place quelque chose pour ne plus revivre cela. Et vous avez agi, vous avez fait quelque chose, avec beaucoup d'enthousiasme. Vous avez commencé, vous avez fait le premier pas, pour mettre en place quelque chose pour votre avenir. Alors ici, avec la justice et le valet de denier, ça peut parler d'un pax, d'un mariage, hein, le côté institutionnel. Ça peut aussi parler d'un contrat. Hein, quel contrat? Vous êtes engagé pour bientôt signer un contrat. Contrat professionnel, contrat de travail, mais aussi ça peut être un contrat de vente, un contrat d'achat, j'en sais rien. Ça dépend de vos vies. Ici, on a ça, donc vous avez fait ce premier pas, vous vous êtes lancé là-dedans. Très bien. Ça c'est dans le passé, et ordinaire, je sais pas, j'arrive pas à le prononcer en anglais, excusez-moi, ordinariness, voilà. Cette carte-là, c'est, d'accord, tu as fait ça, mais tranquille maintenant. Vis l'instant présent, vis la vie telle qu'elle est. Hein, ne va pas chercher à, encore une fois, accélérer les choses, vouloir aller trop vite. Prends le temps de respirer, prends le temps de savourer ce qui se présente à toi. Parce que si tu t'arrêtes 2 secondes et que tu respires, tu peux voir autre chose. Et c'est difficile quand on est enfermé dans son esprit parce qu'on a des problèmes. Et ça, je le comprends parfaitement. C'est difficile. Et c'est vraiment difficile de s'arrêter et de respirer. Pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Ici, on a tempérance et... J'ai déjà la papesse. On a tempérance et le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ce sont les problèmes, les conflits, les histoires. Et tempérance, c'est le déséquilibre quand elle est inversée. C'est le manque d'équilibre. Donc, il y a des conflits, des problèmes, et c'est peut-être des conflits aussi à l'intérieur de vous-même. C'est pas forcément avec d'autres personnes. Alors ici, moi, ce que je vois et ce que je comprends, c'est que de tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, vous pouvez aussi être en conflit avec des personnes de votre entourage. Ça peut être familial, ça peut être amical. En conflit ouvert ou en conflit silencieux, comme la guerre froide, avec votre entourage. Parce qu'ici, moi, je ne vois pas de... J'ai la carte du conflit, la carte des problèmes, mais je n'ai pas la carte qui m'indique la parole, qui m'indique qu'on dit ce qu'on a à dire, etc. Pourquoi vous êtes en conflit? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi est-ce que ça vous bloque? Alors, est-ce que ce premier pas effectué ici n'a pas donné la conséquence voulue, hein, ça n'a pas été comme vous voulez, et que du coup vous vous retrouvez dans un espèce de conflit? Je pense pas. Moi j'ai l'impression qu'ici, bon, soit c'est un conflit externe avec l'entourage parce que c'est pas loin il y a le soleil à côté, inversé. Ce qui vous met dans une position de déséquilibre, hein, vous n'arrivez pas, voilà, vous pensiez peut-être compter sur des gens qui vous entourent et finalement vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas compter sur eux. C'est possible. Peut-être que c'est à l'intérieur de vous ce conflit. Je veux faire ça, mais je sais qu'il faut que j'attende. Voilà, c'était cette espèce de déséquilibre entre je veux agir mais j'y arrive pas. Parce que tempérance, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et là, on a awareness. Ça veut dire être conscient. Vous devez prendre conscience
C'est ça. Vous devez prendre conscience de qui vous êtes. Quelle est votre place dans le monde? Et je pense que le conflit vient de là. Vous, vous êtes perdu. Vous ne savez pas ce que vous devez faire ou ne pas faire, comment agir ou ne pas agir. Vous ne savez pas quelle est votre place. Ça parlera peut-être pas à tout le monde et j'en suis désolée. Ici, c'est généralement. Vous cherchez votre place et vous ne la trouvez pas. Mais parce que vous ne la cherchez pas vraiment. Vous essayez d'agir pour la trouver. Vous ne pouvez pas poser des actions sans savoir où elles vont vous mener. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais en fait, on vous demande d'être à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de vous-même. On vous demande de vous libérer de vos chaînes, de votre impulsivité, d'être dans la réception, laisser venir les choses à vous. On vous demande d'attendre en fait. On vous demande d'être à l'écoute de vous-même et d'attendre. Mais vous continuez à poser, à avancer, à poser des... Que ça soit bon ou pas, hein. En fait, vous devez comprendre que faire une action et avoir un résultat positif ne veut pas dire que dans l'avenir, ça sera toujours bon. Peut-être que plus tard, cette action qui était positive sur le moment ne le sera plus. D'accord? Ou peut-être que le positif s'efface, s'estompe. Parce que ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Et ici, clairement, ces cartes ensemble disent que vous êtes à la recherche de vous-même. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je dois faire ici, dans ce monde, dans ce monde, dans cette famille, dans cette société, dans mon lieu de travail? À quoi est-ce que je suis utile? Et pour ça, vous avez besoin de prendre conscience des choses. Mais pour prendre conscience des choses, il ne faut pas agir. Il faut laisser les choses venir à vous. Ici, on a le soleil et le cavalier de denier inversés. Tous les deux inversés. Alors, pour moi, le soleil, quand il est inversé, il a plusieurs significations. Hein. Mais il y a la première signification, c'est l'entourage. Un entourage qui ne vous convient pas. Un entourage qui est dans le faux semblant, dans l'hypocrisie. Un entourage sur lequel vous ne pouvez absolument pas compter. C'est comme si vous étiez entouré de vipères. Un peu comme le serpent qu'on a là. Vous êtes, c'est pas une vipère, je ne sais pas ce que c'est, un serpent à sonnette. Un serpent à sonnette, parce qu'il a un petit truc. C'est un peu ça. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que c'est le cas. Il y a un mauvais entourage, du coup, vous vous sentez... Mais quand c'est comme ça, il n'y a rien de mieux que la solitude. La solitude, ce n'est pas une punition dans la vie. Être capable d'être seul face à soi-même, c'est une très belle chose et une très bonne chose. Et la solitude nous permet de voir clairement les choses. D'accord? Quand on est mal entouré surtout, alors là, c'est pire. Bon, et parfois, on est très bien entouré, mais il y a trop d'amour. Et on a besoin d'être seul, de réfléchir, parce qu'on en a tous besoin. On ne peut pas toujours avancer, et ne jamais mettre pause. Quand vous regardez un film, des fois vous avez besoin de mettre pause pour aller aux toilettes, c'est pareil, hein, dans la vie, il faut mettre pause un petit peu et respirer. Je fais des métaphores débiles, je sais. Alors, ici, on a le cavalier de denier qui est inversé aussi. Donc là, on est dans la lenteur. Il y a quelque chose qui bloque. Donc, comme je disais, soit c'est l'entourage, parce que pour moi, le soleil inversé, parfois c'est l'entourage qui n'est pas bon. Soit c'est l'entourage qui bloque. Soit c'est vous-même, parce que le soleil inversé, le soleil quand il est au beau fixe, il est beau, il est magnifique, etc. C'est aussi le chakra solaire là. Hein. Le soleil c'est inversé, c'est l'arrogance, l'excès d'ego. C'est peut-être ce qu'on a là aussi, hein. Trop d'ego, et ici quand vous brisez les chaînes, peut-être que ça vous fait monter dans le mauvais sens. Par trop d'ego, trop d'arrogance, ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre, quelqu'un de votre entourage. Et ça bloque. Parce que le cavalier, normalement, quand il est à l'endroit, c'est la rapidité. Ici, à l'envers, c'est la lenteur, le blocage. Ça n'avance pas. Et là, j'ai la carte des vies passées. Alors, elle sort rarement, celle-là. La carte des vies passées dans le Oshozen, c'est arrêter de penser à vos vies antérieures. Arrêtez de vous préoccuper du passé. C'est ce que ça veut dire. Et ici, j'ai la roue de fortune. La roue de fortune dans le tarot de Marseille, c'est le changement, certes, mais c'est aussi le cycle de la vie. Vous avez vécu
une vie, vous allez en vivre une autre, etc., etc. En fait, ça tourne. Je vis, je meurs, je vis, je meurs, je vis, je meurs, je vis, je meurs. C'est mes vies passées aussi. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous vous intéressez à vos vies antérieures, et si c'est le cas, non, arrêtez. Parce que ce que vous vivez à l'heure actuelle n'a rien à voir avec vos vies antérieures. Ce que vous vivez en ce moment a à voir juste avec vous et vos émotions. Et comment vous vous regardez à l'intérieur de vous. Je pense que, très probablement, l'ego, là, est blessé. Votre ego vous dit d'attaquer, votre ego vous dit d'agir, là où vous ne devez pas le faire. Parce que j'ai quand même beaucoup de cartes, on vous dit de regarder vos émotions, j'ai quand même cette carte-là, qui est la carte de l'hypocrisie, hein, le politicien, j'ai le pape inversé, j'ai le rebelle ici, alors là il est bien entouré, sauf qu'on vous dit, non, vous précipiter, c'est pas une bonne chose, hein. Il est dans une position qui fait que là, on vous dit non, ne vous précipitez pas. Il a le flambeau dans les mains, c'est moi, et moi, je n'ai besoin de personne. Il y a ce côté, l'ego blessé, l'arrogance, d'accord? Donc non, là non. Alors, on va passer maintenant au conseil. Alors moi, je dis les choses telles que je les vois, hein. Je fais pas de demi-mesure, j'essaie toujours d'avoir du tact quand même, hein. Je vais pas vous dire des choses méchantes, c'est pas mon but, au contraire. Mais je dis les choses telles que je les vois et telles que je les ressens. Allez, pour nos amis des Gémeaux. Alors c'est un tarot que je trouve, un oracle pardon, que je trouve magnifique, de la médecine chamanique, et je ne le connais pas encore très bien, donc je vous lis le petit livret, mais en fait aussi parce qu'il y a une prière. Une petite prière, un petit message de la carte, et je trouve ça bien de vous la lire, parce que je ne peux pas apprendre ça par cœur. Donc là je vais tirer au minimum, je dis au minimum 3 cartes. Je ne les tire pas vraiment, je les laisse tomber, je laisse venir, sauf si vraiment je ne veux pas venir, je vais les chercher. Et vous êtes libre d'écouter les conseils, de tous les conseils, ou alors d'en choisir un seul. C'est à vous de voir, comme vous préférez. Allez, moi je vais la laisser comme ça, elle est magnifique celle-là. Le grand mystère, confiance. Ne vous inquiétez pas, je vais vous lire tout ça. Je vais finir de tirer. Ici, chakra du 3e œil. Alors, les insectes, encouragement. Alors, allez, on va voir s'il y en a une autre qui tombe. Alors, si elle ne vient pas, je vais aller la chercher. Là, c'est un peu trop. Juste une. Juste une, ça ira. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Allez. La conque. Appel. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Donc le grand mystère, confiance, avec cette magnifique tête de lion et le petit papillon là. Je te mets dessus. Votre manque de confiance en vous vous porte à croire que vous êtes séparé de l'univers alors que vous ne faites qu'un avec lui. Prenez conscience du rôle que vous devez jouer ici et acceptez de remplir votre mission. Excusez-moi, je suis obligée de m'arrêter parce que c'est exactement ce que je vous ai dit là. Prenez conscience du rôle que vous devez jouer. Vous devez prendre conscience de votre rôle dans le monde. C'est exactement ce qu'on vous dit ici. Tout est en ordre et tout se déroule comme il se doit. La prière quotidienne et la méditation aident à reprendre confiance. Le message du grand mystère, je vous le dis. Ciel Père et Terre Mère. Force divine à l'origine de la mort et de la naissance. Accueille la vie dans toute son efflorescence.
Fais confiance au grand mystère. Ayez confiance en l'univers. Arrêtez de vouloir de vous ingérer en fait dans les choses, laissez les choses venir vers vous. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Et ici, voilà, si je dois vous donner des conseils sur la méditation, ici, je vous conseille le chakra solaire et le chakra du troisième œil. Le chakra solaire, c'est évident dans votre tirage. Et puis aussi parce qu'il y a le lion ici. Hein, et le chakra du troisième œil. En vrai, c'est bien de tous les faire. Hein. Commencez toujours par le chakra racine. Si vous n'aimez pas la méditation, allez marcher dans la nature. Allez vous promener, respirer. Et si vous n'aimez pas respirer dans la nature ou aller vous balader, eh bien je ne sais pas. Faites quelque chose qui vous fait plaisir. Dessiner, peindre, chanter, je ne sais pas. Jouer à des jeux vidéo, pourquoi pas. Respirez. Prenez le temps de respirer. Alors ici nous avons les insectes encouragement. Vous êtes protégé, soutenu et en sécurité. Laissez-vous porter par le courant. Veillez à ne pas laisser des soucis se transformer en affirmations négatives. Répétez des phrases positives chaque jour. Ayez conscience de vos forces afin de pouvoir vous appuyer dessus en cas de besoin. Le travail d'équipe engendre les résultats escomptés. Alors, le message des insectes, c'est araignées, scarabées et tous ceux qui volent. Le regard perçant sur toi se pose. Libère-toi de la toile dont tu es prisonnier. Les insectes sont là pour t'aider. Hein, la toile dont tu es prisonnier, c'est ce qu'on avait là, hein, vous êtes enfermé à l'intérieur de vous-même. Vous avez pensé que pour arriver à obtenir ce que vous vouliez, il fallait vous faire souffrir à vous, hein, vous changer vous-même. Ça a marché, oui, vous avez ce que vous voulez, mais derrière, vous n'êtes pas complètement serein, vous n'êtes pas bien. Alors, les insectes. Bon, moi, si je vois rentrer des insectes à la maison, généralement, je crie. Alors, on continue, la congue. Réveillez-vous, la vie trépidante que vous menez étouffe la voix de votre âme. Appréciez le son du silence. Écoutez votre sagesse intérieure. Prenez les mesures nécessaires pour accomplir votre mission. Ayez confiance en votre intuition et suivez vos rêves. Votre véritable vocation doit être votre priorité. Ne tergiversez plus. Je ne sais pas le dire, je sais pas. Tergiverser, mais voilà pourquoi. Originaire du fond des océans, je fais retentir ma musique. Sors de ta torpeur, il est temps. Entends mon appel, écoute ma voix, de la dévotion, suis la voix. Hein? Regardez à l'intérieur de vous, prenez le temps pour vous. Hein? Arrêtez d'essayer de vouloir agir et de vouloir contrôler ce qui arrive. Voilà, chers Gémeaux, j'espère que ce tirage vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, etc. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. C'était l'œil d'Odin. À bientôt.